Le mercato dans l'e-sport, c'est très simple, c'est comme dans le sport. Les joueurs signent un contrat et il y a une date de fin de contrat. Je vais te répondre de la même façon que je réponds à tous les agents. Non, j'ai pas d'argent, mais après, t'inquiète. C'est compliqué en général de changer de club en plein milieu de la saison, sauf quand ça se passe très très mal. On n'a pas fini. En fait, la période où il y a le plus de changements, où le mercato est le plus bouillant, c'est en fin d'année. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Un nouvel entrant dans la course. C'est plutôt une période assez difficile économiquement. Ça me chagrine toujours un peu qu'on ait pas pu explorer jusqu'au bout. La fin du mercato était assez mouvementée. Il y a eu de tout dans ce mercato. Même si dans tous les cas, dans le choix qu'on va faire, il y aura des compromis. Entre ça et les conditional verbal agreement de partout, c'est un peu le bordel. L'année dernière chez Vitality, c'était la curiosité du LEC. Il y a eu un peu un goût d'inachevé parce qu'on sent qu'il est talentueux. T'as pris ton avion pour Berlin la semaine prochaine, toi? La Chine, la forme chinoise. Comment ça va fonctionner ensemble en 2024? Quel plus, Striker, c'est tout. Non, en fait, Il y a la possibilité, si ça se passe pas très bien, que ça peut un peu péter. Le mercato dans l'e-sport, c'est très simple, c'est comme dans le sport, c'est ce qu'on appelle la période de transfert. C'est une période d'échange et de changement en fait, de club, de joueurs. Les périodes sont pas les mêmes selon les jeux. Il y a des jeux où les périodes de transfert sont même étalées sur toute l'année. Mais voilà, disons que c'est, on appelle mercato le moment où les joueurs en fait changent de club d'une année à l'autre. C'est exactement pareil que dans le sport. Dans le foot, en général, on parle surtout de mercato dans le foot. Dans l'e-sport, c'est un petit peu différent. Il y a plusieurs périodes de mercato. Si on prend l'exemple de League of Legends, il n'y a pas vraiment de période de mercato définie. Les joueurs signent un contrat sur une année ou plusieurs années et il y a une date de fin de contrat. Mais en réalité, il peut y avoir des transferts, des échanges de joueurs à peu près sur toute l'année. La période où il y a le plus de changements, où le mercato est le plus bouillant, c'est en fin d'année, à la fin de la saison de la LFL, du LEC, où voilà, on se projette sur la saison d'après. Oui, on n'a pas fini. La conjoncture économique de l'e-sport, en ce moment, on parle d'e-sport winter un petit peu parce que c'est un peu difficile pour les clubs en termes de budget. Il y a beaucoup de rentrées d'argent qui ont été coupées, avec notamment des budgets marketing chez les marques qui sont plus aussi gros qu'avant, un peu moins d'investissement au global dans l'e-sport. Pour résumer assez vite ce qui est l'e-sport winter, le mercato de cette saison sur League of Legends s'inscrit donc dans cette période un petit peu particulière de difficultés financières, avec des critères qui sont intéressants, qui ont été mis en place par certaines ligues, et notamment le LEC. À partir de l'année prochaine, il va y avoir ce qu'on appelle un salary cap, une sorte de salary cap, ce qu'ils appellent le SFR en LEC, qui sont des régulations financières en fait particulières pour encadrer un petit peu les dépenses des clubs, et notamment au niveau des masses salariales. Donc pour un club, par exemple, comme la K-Corp qui débarque en LEC, ils ont dû, a priori, se plier aux nouvelles règles de régulation financière de la Ligue. Donc le mercato LEC est arrivé un peu dans cette période-là un peu particulière, avec des difficultés financières et des nouvelles règles auxquelles il faut s'adapter. Je vais te répondre de la même façon que je réponds à tous les agents. Non, j'ai pas d'argent, mais après, t'inquiète, avec plaisir. Tu verras quand je vais faire mon roster budget de code, ça va être incroyable. Un nouvel, Attends, je veux 2 secondes là. un nouvel entrant dans la course. un gros steak, Ouais. c'est disponible. Beau, il a pas poche, mais il vient de l'avoir en coach. Ouais. C'était son coach chez FTX. Ouais. Il est fluent English et chinois, du coup, pour le coup. Ouais. Voilà, comme ça, si tu veux relancer la piste. Faut pas goûter peine. Donc. On essaye de me tuer. Voilà. Raphaël, j'espère que tu écoutes ça. On essaye de me tuer, on veut ma mort. T'as pris ton avion pour Berlin la semaine prochaine, toi? Il y a pas d'argent. La Chine, la forme chinoise, Ah, t'as ouais, Berlin la c'est- semaine prochaine. Tu parles d'où? On peut le faire venir à Paris, mais je sais pas si ils vont me demander de payer. Je préfère t'envoyer. Non, mais après, le truc, c'est que j'aimerais bien que le coach me rencontre et les 2 coachs qui nous restent sont à Berlin, donc c'est peut-être pas con de faire un truc tous ensemble. Vas-y. Non, bah, Vas-y. à déterminer, à déterminer. On a Est-ce que tu veux venir à Berlin, demande Côté Et faire un... et rencontrer la prof de Chine, toi aussi. Le truc un peu spécial sur ce mercato aussi, c'est qu'on voulait pas faire la même erreur que l'année dernière, à savoir commencer un mercato tant qu'on n'était pas sûr d'être en LEC. Je vous avais dit de vous dire le jour où on saurait qu'on serait pas en LEC pour 2023, c'est officiel. On n'y sera pas l'année prochaine.
Donc on avait beaucoup de trucs un peu en stand-by et ce qui était un peu relou, c'était qu'on avait le mercato LFL qui d'habitude commence toujours après le mercato LEC. Donc en général, dès que les Worlds sont terminés, ça nous a forcé à aller plus vite au global. Nous, de notre côté, on a pu commencer des discussions avec des agents, etc. concernant la LFL un peu avant l'annonce LEC, mais on a toujours, c'est ce qu'on disait, que ce soit pour la LEC ou pour la LFL, que rien n'allait bouger tant qu'on n'était pas sûr pour la LEC. On a eu le Go LEC le 18 octobre. C'est fait. La Carmine Corp sera en LEC l'année prochaine, l'année d'après, les années d'après. Pendant longtemps. Et à partir de là, donc, on s'est mis au travail. On avait 2 équipes à faire, ce qui n'est pas forcément facile. Il fallait d'un côté jongler avec les éléments qu'on avait et qu'on souhaitait garder, et les règles Riot de l'autre côté aussi, et se renforcer et voir qui fitait où en fait. Et 26 août, il a 17 ans, donc 2004. Oui, non, on peut pas le faire monter pendant l'année. Non, et puis on va pas faire ça on va pas prendre. Autant, tu vois, prendre un ADC en étant très clair que si Caliste performe comme il est censé performer, ce sera lui l'année prochaine, et donc on lui fait un contrat que d'1 an, qu'il puisse ne pas être jailed l'année prochaine, tu vois, ça me paraît éthique et fair. Autant dire à un mec, je te prends toute l'année et je te dégage à la moitié de l'année, alors que j'ai en tête même que c'est une option de dégager à la moitié de l'année, c'est pas correct. Après les premières discussions qu'on a eues, on a eu un choix assez compliqué à faire. Nous, comme on le voyait, c'était que si Caliste avait la possibilité d'être en LEC, pour nous, c'était un no-brainer de faire monter les 5 joueurs et du coup de garder ce groupe qui avait quelques complications, comme tous les groupes, mais qui en tout cas, sur le papier, se complétait beaucoup. Le problème étant qu'à partir du moment où Caliste avait peu de chances d'être en LEC, on savait qu'il fallait faire des changements. Le premier choix qu'on a dû faire, c'était de proposer à Syncroft de devenir notre jungler en LFL et du coup de ne pas le garder en LEC. D'un point de vue joueur, il a le niveau d'être en LEC, il est très fort, il complète bien le groupe. Le problème, c'est qu'il y a quand même quelques dysfonctionnements au sein de l'équipe, pas au niveau de l'attitude ou autre, mais il y a des choses qui ne fonctionnent pas avec Syncroft et les 3 autres, et surtout compte tenu de la situation de Caliste qui déréglait totalement l'équilibre de l'équipe qu'on avait. Si on en bouge un, il faut potentiellement bouger un autre, et du coup, de notre côté, on a fait ce choix un peu fort. On a proposé à Syncroft d'être en LFL, ce qu'il était prêt à faire. Après une réflexion, il est revenu vers nous cette semaine, donc là on est le 8 novembre. Il a pesé le pour et le contre, il a beaucoup réfléchi à sa décision et en fait il se voyait mal rester en ERL si c'était pas en LEC. Concrètement, si c'est pour faire ça, autant qu'il retourne au stream le temps de trouver une place en LEC au milieu de l'année, et ce qui est pour lui plus intéressant. Et en vrai là-dessus, moi je leur veux pas, je préfère qu'ils me le disent avant que la saison commence, que ça arrive en pleine saison. Ce qui est un peu dommage, c'est que du coup ça fait qu'on a laissé passer vraiment beaucoup de choix en jungle, parce que vraiment comme on a une belle line-up sur le papier, il y a beaucoup de junglers qui sont prêts à venir chez nous, mais on devrait quand même retomber sur nos pattes au niveau de la jungle et finir ce roster en LFL. Parce que là, on est attendu partout en Europe. Il n'y a pas de... Autant en ERL où c'est tout un ensemble de gens pas structurés, etc. Enfin, t'as des équipes qui collapsent chaque année et tout. Donc tu vois, le budget importe mais pas tant que ça. Autant là, t'es contre des clubs qui sont là depuis 10 ans, qui ont structuré comme des malades, qui ont des facilities de bâtards à Berlin, nous, tu vois, notre pôle performance, on vient de finir de le créer, eux, il y a 5 ans. Ils ont un temps d'avance, ils ont 7 staff là, on en fait 3, enfin tu vois, c'est... Après, il y en a 4 qui jouent à TFT, je préfère qu'on commence avec 3-4, puis 5, puis 6, puis 7, et là, genre, chaque fois, on va savoir ce qu'on a besoin, tu vois. Non, mais c'est ça, c'est ce qu'on veut faire, faut qu'on soit intelligent. De toute façon, c'est ça avec laquelle c'est aussi ça avec les corps, on n'a jamais été des PH, par contre, on essaie de être plus intelligent. So the idea of today, as we were saying, Mike, was to have your feedback because you had everyone in our group, and also with Kotei, we had Pad for nearly 2 hours this morning. So I do think it's important for players to still spend some time together. And should we get upset, I think it would be like within the rules that he can't just leave at 7 p.m. every night after the games. Okay, I have a question. If Bo is the risky roster, and as you said, you'd like to take risk instead of playing it safe, what would be the safer option? Like that is possible, yeah. Okay. And is there a reason you want to pair Targamas with Upset, besides the fact that you work your Upset?
Did you talk jungle with Sakan at all? Okay. Yeah, Sakan always forgot that he needs a good synergy with the jungle sometimes when you build the roster. So that's why, yeah, if before we lock anyone, if you can encourage that talk, that would be nice. Yeah, we have a way of building rosters now in KC. You know Harry Potter for sure. Like the one chooses his sorcerer, so we do the same for the bot lane. What kind of staff would you want to have like in the upcoming years, for example? Or like the ideal staff you would need? Yeah, if you had unlimited budget, what would you do as a staff? Do you have a timeline in mind? Should we like still target the end of the week, or do you want us to take a bit more time to have everything inside? Yeah. Pour ce qui est de la LEC, il y a eu beaucoup de choses. Du coup, on avait 3 joueurs sur lesquels on était assez d'accord sur ce qu'on voulait faire. On était assez transparent avec eux qu'on allait avoir un des plus petits budgets, si ce n'est le plus petit budget de LEC. Et l'idée, c'était de trouver des coachs qui pouvaient matcher avec nos ambitions et ce qu'on voulait faire avec ces 3 joueurs. Donc en gros, c'est pas simple de trouver un coach qui accepte déjà 3 joueurs de base. Mais en plus de ça, tu as aussi la situation en AD qui est assez spécifique parce que tu dois proposer à un AD en LEC de venir, sachant que Caliste est en académie et que dans un an il est éligible à être en LEC, qui est signé jusqu'en 2026. Mais ça reste un truc où on est assez transparent, que ce soit avec Caliste ou avec notre AD en LEC, c'est que si Caliste n'est pas au niveau ou commence à mal se comporter ou ne mérite pas sa place en LEC, il n'a pas de place garantie comme on pourrait le croire parce qu'il est signé 3 ans. Vient le choix de Jungle AD, il y a pas mal de profils qui sont potentiellement disponibles et tout. L'idée c'est de trouver des profils à ces rôles-là qui nous offrent des garanties sur leur niveau pour matcher le top de la LEC. Il n'y a pas énormément de profils disponibles compte tenu des situations, etc. Mais avant de lock ces 2 positions-là, on est parti sur le principe qu'il fallait d'abord sécuriser notre head coach et notre staff. Au niveau du staff, on a Ria qui, après ses 4 UM et ses années de loyal service, méritait aussi sa chance. Il avait le choix entre être head coach en LFL ou être parmi le staff de la LEC. Et lui, de son côté, il a exprimé son choix d'être dans le staff de la LEC. Pas en tant que head coach, que ce soit de son côté ou d'une autre, il estime qu'il n'est pas encore prêt pour ça, que c'est pas le truc qui le satisfait le plus. Mais en tout cas, il avait envie de faire partie de l'aventure LEC. Mais donc il fallait trouver quelqu'un qui guide le groupe. On a pensé à pas mal de profils. Les 3 qui ont le plus retenu notre attention, enfin d'abord ça a été 2, ça a été Yamato, qu'on connaissait bien, qu'on avait demandé de nous aider aussi pour la Coupe de France, qui aime beaucoup le côté Carmine, qui a regardé toutes nos games de toute l'année et qui a aussi, là il a passé une année off de coaching, mais du coup il a regardé toute la scène dans tous les sens. C'est un mec qui a énormément d'expérience, il doit faire 7 ans qu'il coach je pense, donc ça commence à faire. Et Striker qui était un peu une évidence, on l'avait laissé partir pour qu'il aille découvrir le LEC, il avait fait son année en LEC. Donc est-ce que c'était pas le moment où les planètes s'alignaient, on le rappelait. Et il y a eu une anomalie sur le marché qui a été que Mad Lions a une situation particulière et qui fait que Mac et son binôme Pad se retrouvent sur le marché, ce qui est vraiment pour League of Legends une anomalie. Ça fait 6 ans qu'ils étaient au club, c'est des mecs qui ont gagné le LEC, qui font les Worlds chaque année, donc c'est un duo vraiment très intéressant. Et malgré le fait qu'on ait commencé le process avec les 2 autres, on les a forcément rajoutés tout de suite parce que si on considère pas un duo pareil, c'est qu'on n'a pas d'ambition. Donc faut au moins leur parler, voir s'il y a un fit, etc. Mais à côté de ça, donc on avançait. Et il y a Striker qui a eu une belle offre de BDS et qui, pour lui, pensait qu'on le choisirait pas lui. Je pense que ça, il nous a dit qu'il avait l'impression qu'il serait pas certain 100% d'être chez nous. On n'était pas tranché à ce moment-là pour être honnête. Et surtout, Striker, c'est un mec extrêmement loyal et il a développé un début d'aventure avec ses joueurs cette année chez BDS et il avait envie de continuer avec eux, donc ce qu'on pouvait tout à fait comprendre. C'est toujours un mec que je respecte énormément et ce qui est bien, c'est qu'on a des conversations de grandes personnes avec lui et on sait très bien qu'il n'y a pas d'inimitié si on continue pas ensemble, c'est juste que c'était pas le timing. Je pense qu'on rebossera un jour avec Striker, je ne sais pas quand, mais probablement un jour. Ça me chagrine toujours un peu qu'on ait pas pu explorer jusqu'au bout. Mais après, lui, tu vois, nous, comme il nous l'a présenté à côté et moi hier, il nous a dit l'offre de BDS c'est très joli déjà, et surtout, j'ai envie de continuer mon aventure avec mes joueurs de 2. Ouais. Et
Maintenant qu'il y a Mac et Pat sur le marché, je serais vous, je ferais ça. Donc je me dis que c'est ce que vous allez faire de toute façon. Donc autant que je prenne la balle au bon plutôt que faire baisser ce qui se passait, quoi. Je comprends totalement son raisonnement et surtout, ça correspond tellement au personnage que ça me choque pas. En fait, tu vois, je m'en veux pas. Enfin, il n'y a pas de ressentiment par rapport à ça, par rapport à la personne que tu pourrais discuter dessus. Bon, bah, même si dans tous les cas, dans le choix qu'on va faire, il y aura des compromis, tu vois. En fait, il y aura des gens qui seront pas contents. Je te sentais moins tranché que ça, sinon. Il t'aime plus, Striker, c'est tout. Non, mais en fait, en vrai, moi je pense vraiment que c'est Striker de son côté, il était en mode. Non, mais, Après, il vient d'aller au World avec son équipe, donc il n'avait pas les rênes à 100%, donc je comprends qu'il prenne sa chance, tu vois, bonne chance. Dans le pire des cas, tu vois, lui il fait son chemin de son côté et on verra ce qui. Tu vois, si maintenant on a pu avoir cette discussion cette année avec lui, c'est qu'il y aura peut-être un jour plus tard, on pourra le refaire. On va le partir de toute façon, c'est tout. Ouais, c'est ça. Écoute, on prendra sa place au World, c'est pas grave. Ouais. Si tu veux refaire la même année qu'en VCT, fine, mais j'ai pas envie. La question c'est qui on prend pour avoir un projet de faire les ventes chaque année sur les années qui arrivent et après d'être en position de les gagner. Le fait de dire aux joueurs, ce qui est notre discours actuellement, vous avez un an pour faire votre pop, mais leur foutre à Jungle qui a besoin de 2 ans de développement, c'est. Bah, pour moi, ça n'a pas de sens, ouais. Après, le truc, c'est qu'Yamato, c'est vraiment un produit pur LOL. Tu vois. Ça vient de LOL, tu vois. Makepat, c'est plus la culture de coaching en général, tu vois. Yamato, c'est vraiment un coach LOL, tu vois. Après, est-ce que c'est le meilleur? Je sais pas. Alors, pour Mercato, où est-ce qu'on en est? LEC, donc la compagne de Mike a couché ce week-end. J'ai parlé à son agent plusieurs fois depuis, où en gros ça nous disait, qu'il fallait être un peu plus rassurant sur un 2 et 3, donc j'ai proposé des bases de renégo, mais sans garantir de chiffres trop augmentants pour nous garder une sécurité de notre côté. À savoir quand même qu'on entend de tous les côtés, j'ai 2 sons de cloche, j'entends qu'avec Vita il a déjà vu les chiffres, et on entend aussi qu'ils auraient choisi de rester avec Mad Lions parce que c'est plus lucratif. Et si t'as out une année, le temps de... Surtout une année où t'as ta fille. Moi, quand ça à sa place, je suis Mad Lions. Il y a aussi un truc, c'est que de ce que j'entends aussi, Mad vont peut-être pas faire beaucoup d'efforts pour sortir les gens et peut-être pas faire beaucoup d'efforts pour du coup compenser les différences de salaire. Donc ça là-dessus, c'est un peu bloqué et c'est ce qui fait que tout est ralenti côté Mad. Et côté joueur, du coup, alors il y a Beau qui c'est un peu chiant parce que normalement c'était aujourd'hui sa deadline pour pouvoir aller plus vite sur son renouvellement de visa. Et le truc c'est que j'avais dit qu'il n'y avait pas de monde où on avait proposé un contrat avant ça de notre côté. Pas très transparent. Moi, ma question c'est ici, comment est-ce qu'on voit le truc là? Makepat vs Yamato, tout le reste, c'est une question d'argent ou c'est. C'est plus compliqué que ça, parce que vu que au Delta, on attend ce que va nous dire Mac, mais les deux sont censés rentrer dans le budget. C'est plus une question de philosophie globale et de groupe de cette année en fait. Et voilà, c'est une question de philosophie. Pour moi, ça devrait être un no-brainer, mais le fait qu'on ait entre guillemets un passif et 3 joueurs impliqués dedans devient un mal de crâne. Dans le cas Yamato, tout le monde est content. Après, il y a des inconnus qui sont à quel point Upset il est gérable, à quel point Beau il va pouvoir apprendre l'anglais parlant de la game et tout, et à quel point. En tout cas, t'as le mec qui va être star toute l'année, tu vois. Il veut cette équipe et c'est le mec qui est connu pour gérer les problèmes de stabilité, tu vois. Moi, c'est un mec fort sur le jeu, mais fort avec les mains. Oui, bien sûr. Le truc, c'est est-ce qu'on cherche une cohérence de groupe dès la première année? Parce que si on a cherché la première année, on ne peut pas faire des coachs qui veulent pas ces joueurs-là, parce que c'est pas faire vraiment les vraies parce qu'on a compris que c'était imposé. Ils sont aussi en séduction pour nous convaincre de signer, donc. Ouais, il en les empêche pas, ça ressemble beaucoup à l'espèce d'entre-deux qui a été fait en VCT. C'est-à-dire, tout le monde dit, oui, ok, tout le monde fait des compromis, mais à la fin, ça a été entre 2 ou 3 matchs. Je suis d'accord avec toi, c'est un no-brainer au niveau du coach. Si tu dois choisir, là, aujourd'hui. Oui, après, toi, j'ai vu que tu n'es pas d'accord. Mais moi, je suis d'accord avec lui que si tu veux choisir un coaching staff from scratch, tu viens d'arriver en lycée, tu as marqué pas de dispo, tu sautes dessus.
Le problème, c'est que là, on a 3 joueurs. Surtout que si on prend le recul, la Cardinal, on fait la preuve, on a des deux, à être vraiment capable de faire des marketings qui déchirent. Avec beaucoup, en fait, la force de leur jeu, c'est qu'on est en apprentissage hyper rapide. Et donc, très vite, on est capable de réagir. La D2 de marketing, ça n'a rien à voir avec la D1, la D2 PCT, on a quand même un marketing qui pour l'instant est pour une raison différente de la D1. Moi, j'ai fait exactement fait sur le premier speed, on a changé sur le deuxième. La capacité de réaction de l'entreprise, elle est phénoménale dans un problème. Moi, je ne suis pas du tout inquiet de la D2, quel que soit le choix. Parce que je sais que c'est réagir. En fait, c'est l'ADN de la qualité quand c'est faire des années de talent. On n'a pas le choix, de toute façon, le jeu, il y a tout le monde qui nous tombe dessus. Et après, Puis on peut pas vivre avec une On équipe peut de plus merde. respirer après ça. dans ces cas-là, si on se sent fort à ce point, dans ce cas-là, je logique, c'est faire Yamato. Hein. Parce qu'on s'évite des gros conflits année 1 avant de commencer, que ça nous permet de densifier le staff plus vite niveau budget. Ok Arthur, bah merci, on te tient au courant s'il y a un truc. Yes, Salut, ma friend, ciao. Ciao. Et donc voilà, donc Striker s'est retiré de l'image, ce qui fait qu'il y avait donc Yamato ou Mac, et là ça a réenchaîné les heures et les heures de call, et en fait le problème avec le duo Mac-Pad est qu'ils ont une vision sur les joueurs à choisir qui n'est pas en corrélation avec ce qu'on a actuellement en fait. En tenant compte des éléments qu'on a nous à l'heure actuelle dans notre groupe, et des options qu'on a sur le marché, Yamato est un bien meilleur fit, à un sens beaucoup plus logique de si on prend Yamato, en fait tout le monde est heureux sur tous les plans, parce que lui il a le groupe qu'il veut, les joueurs ont le groupe qu'ils veulent, et du coup la dynamique va être instinctive. À partir du moment où aussi on se sentait très très à l'aise de partir avec Yamato, qu'il avait déjà un peu bossé avec nous aussi pour la Coupe de France, même si c'était bref, mais au moins il était venu au KCX, etc. Donc vraiment il a une connaissance de notre environnement. On sait que c'est un mec qui n'aura pas peur aussi du côté médiatique de son rôle, parce que c'est un mec qui est capable de faire bouclier pour son équipe, de protéger les ressources, et ça va être important parce que ça va être notre première année en LEC, la première vraie année de Saken, le retour de Targamas qui était parti sur une mauvaise note avec Excel, pareil pour Cabo qui n'a pas foutu les pieds là-bas depuis 4 ans. Il va falloir les protéger parce qu'il faut leur donner du temps à tout le monde pour bosser, et on pense que c'était vraiment le meilleur fit pour faire ça. Et donc voilà, ce jour, en LEC, on a dit à Yamato que c'était lui notre choix aujourd'hui, ce 8 novembre. Salut tout le monde. Salut tout le monde, salut. Salut. Salut la Old Guard. Ça va les vieux? Du coup, on a décidé de partir sur Yamato, et du coup on va l'informer nous là, dans les minutes qui arrivent. On va essayer de lock du coup Beau très vite, et pareil pour Upset, ce qui fait qu'on aurait notre 5 lock assez vite, moyennant vos agents à vous aussi. Et pour le staff, donc si on fait Beau, on va effectivement regarder si le côté steak est faisable, on va au moins lancer les interviews, etc. et voir si ça tient dans le budget. Et n'oubliez pas, pour faire beau, vous m'avez assuré que vous allez avoir demande avant. C'est vrai, vous avez promis ça. Duolingo tout de suite. Hello. Hello. Hello, Hamidi. Yeah, it's me, Kote, Clément and Ben, the gangster. Welcome to KC, my man. So are we, don't worry. We are very excited about it. Trying to make Upset and Beau happen tonight so that nobody crosses us. And then you will have time to work. Yeah, of course. Yeah, Same welcome for us. to the blue one, man. Yeah, it was, being in LC is Kemal's dream for a long time, so we didn't want to fuck up, so we weighed every possible angle of the decision, and now we're really happy to have you on board, so welcome and happy to work again with you.
quoi en jungle. Il y a eu plusieurs choix de jungle intéressants. Le choix qui sortait un peu du lot dans tout ça, c'était Beau. Ils sortent d'une année un peu ratée chez Vitality, où ils ont très bien démarré mais très mal fini. On a pu avoir un maximum de feedback pour un peu comprendre ce qui s'est passé, que ce soit de son côté mais aussi au niveau de ses ex-teammates, etc. Pour un peu comprendre ce dont on a besoin pour lui l'année prochaine. Et de ce côté-là, on a l'impression qu'Yamato c'était le meilleur choix. Et en termes d'AD, il y avait plusieurs choix possibles. Donc tu avais des choix du style des joueurs de RL qui pouvaient monter. Le problème c'est qu'on avait peur de manquer de force de frappe au niveau de la bot lane. Il y a aussi des AD qui peuvent être intéressants mais qui étaient trop contestés sur le marché et qui pareil manquaient peut-être de force de frappe au niveau du bot. Et le choix qui nous paraissait le plus cohérent, après en avoir parlé avec Targamas, parce que pour nous c'est toujours un truc qu'il faut évaluer avec le support, et il faut que le support et l'AD aient envie de jouer ensemble. C'était Upset. Upset qui sort pareil de la même année avec Beau chez VDT, qui était un peu en anti même s'il arrivait plus tard, et qui lui du coup historiquement est un des meilleurs AD d'Europe. Il a beaucoup de qualités, quelques défauts où des fois il va faire un pas en arrière plutôt que deux pas en avant sur des teamfights et tout. Mais en tout cas en termes de stabilité et de solidité, je sais qu'avec Targa et Upset t'es censé avoir une des plus grosses botlane d'Europe. L'un dans l'autre, Beau et Upset avaient déjà joué ensemble et voulaient rejouer ensemble. Yamato les voulait. Tout match. Là dans les next steps, il nous reste le jungle et le support de LFL à sécuriser. On a des pistes, je pense que ça devrait être bouclé dans les 2-3 jours qui arrivent max, j'espère même moins. Et ce qui fait qu'on a top lock, ça c'est sûr, mid lock c'est sûr, AD lock c'est sûr, il nous reste donc jungle sup. Le sup Zoelis, on attend la deadline LEC qui est dans une semaine pour être sûr qu'il est chez nous. Ça n'a pas leak, c'est un miracle, mais ça fait plus de 10 jours qu'il est pré-lock chez nous. Puis bizarrement, quand les gens ont quelque chose à perdre, quand ça leak pas. C'est bizarre. Donc ce sera probablement l'INSAS en académie, et du coup on va avoir un groupe hyper solide, et si les deux ne se font pas, on a déjà d'autres pistes qu'on est en train d'étudier, donc assez confiant. Et là ce qu'il nous reste à trouver, c'est un assistant pour Wadi qu'on a promu head coach. Pareil, quand on finit l'année, on était super content de lui parce on l'avait trouvé trop fort, et quand on lui demande ce qu'il veut faire l'année prochaine, il dit moi en fait j'ai toujours été un head coach, je veux être un head coach, donc mettez-moi dans le process des interviews. Et on a fait, ça tombe bien parce qu'on avait déjà commencé, mais pas de souci, on te rajoute. Et en fait, on a fait une série d'interviews avec tout le monde. Et en fait, ça a été le mec le plus convaincant sur qu'est-ce qu'on avait mal fait cette année. Donc il avait 6 mois de recul sur ce qu'on pouvait améliorer chez nous et comment il le corrige sur l'année qui arrive. Et en fait, tout avait été tellement carré et logique par rapport à qui on est et ce qu'on pouvait faire, avec les moyens qu'on mettait aussi, que ça aurait été un énorme gamble de prendre quelqu'un d'autre quand on a quelqu'un d'aussi précieux chez nous. Donc voilà, on a décidé de lui faire confiance. Et malgré le fait qu'il soit en Corée à l'heure actuelle, on arrive à bosser avec lui, j'ai l'impression qu'il dort jamais. Donc j'espère qu'il se reposera d'ici là, mais en tout cas on est très très content de notre choix. Et donc il nous faut lui trouver un assistant, et il faut trouver un staff à Yamato, et finir de signaler les derniers joueurs, et on est bon. En LFL, il y a eu aussi un gros problème, c'est que cette année il y a eu des grosses deadlines qui étaient imposées aux joueurs. Enfin, le mercato a bougé tellement vite en LFL, alors que d'habitude ils attendent la LEC. On a dû des fois se positionner sur des joueurs avant même de faire des try-outs, avant même de voir plus de certains joueurs, ce qui a poussé aussi à ne pas faire certains choix. Je pense qu'il y a eu un trauma des autres clubs de l'année dernière d'attendre la casser, en fait, parce que concrètement on a beaucoup de chance qui fait que les gens ont envie de jouer pour nous. C'est grâce à Kamel et aux supporters, ça majoritairement, faut pas se mentir, et au fait qu'on a réussi à faire un club qui gagne, et l'air de rien les joueurs ont envie de gagner. Donc c'est bon, c'était le LEC choisi en premier, c'est normal. Derrière il y a nous, et derrière il y a les autres, et ce qui fait qu'en fait du coup tout le monde attend, etc. Et en fait, à part les profils qui ont peu d'espoir d'aller soit en LEC soit chez nous, souvent les profils qui sont dans la petite zone grise, c'est-à-dire bas de LEC, top ERL, il fallait attendre, et c'est un peu chiant pour faire les mercatos, et en plus ce qui fait que souvent il reste peu d'options et les prix montent pour les mêmes joueurs. Pas mal d'équipes ont préféré anticiper, cibler des profils particuliers et leur dire très bien, par contre, tu as une semaine pour te décider, sinon je go next. Et parfois, même moins qu'une semaine, on a vu des deadlines à 48 heures se faire. Donc ça a été le premier élément des deadlines dans les nouveautés de ces mercatos. Je pense que c'est assez smart des équipes. Nous, on n'aurait pas eu la deadline LEC où on ne voulait pas faire la même erreur que l'année dernière en faisant 2 équipes pour finir avec une seule. On a préféré attendre. Je pense qu'on aurait aussi commencer beaucoup plus tôt. Et pour l'année prochaine, je pense qu'on sera très set avant d'arriver en septembre sur qu'est-ce qui va se passer sur nos 2 équipes. Donc ça c'est l'idée. Et l'autre cas de deadline qu'on voit aussi beaucoup, c'est donc les joueurs s'engagent assez tôt en ERL, mais avec le droit pendant X semaines d'explorer toujours leurs options en LCS en Amérique ou en LEC en Europe. Ce qui est à double tranchant, parce qu'on a vu par exemple le Mate perdre Isma sur ce coup-là. Nous, on risque de perdre Zoelis là-dessus. Il n'y a pas de secret. Normalement, Zoelis, ça n'a pas leak, donc personne ne saura qu'il avait déjà un prédeal avec nous, sauf en regardant cette vidéo, s'il finit en LEC. En gros, les joueurs signent des contrats d'1 an ou plusieurs années. Et en fait, il y a une date imposée par Riot. Si vous voulez signer votre joueur pour 1 an, il
il va devoir être sous contrat jusqu'à 7 dates précises. Et en fait, cette date précise, alors je crois que cette année c'était le 19-20 novembre, je veux pas dire de bêtises, mais c'était par là. Et donc en fait, jusqu'à cette date-là, les joueurs sont sous contrat, et donc entrent ensuite dans ce qu'on appelle la free agency le lendemain, en fait, à minuit, et donc sont officiellement en mesure d'être annoncés par leur club, leur nouveau club, leur signature. Mais avant cette date-là, comme ils sont sous contrat avec leur club précédent, il ne peut pas y avoir d'officialisation de leur nouveau club. Pourtant, tous jouent avant. Mais en fait, c'est des accords de principe entre les joueurs et leur nouveau club, ou les clubs chez lesquels ils restent, en fait, finalement, ils re-signent, s'ils avaient une seule année de contrat. Et en fait, à la date de la free agency, de l'ouverture de la free agency, les équipes peuvent officiellement annoncer, enfin signer et annoncer leurs joueurs. Mais avant ça, ils peuvent pas, parce qu'en fait, les joueurs sont sous contrat avec leur précédente équipe. Vas-y, commence. Écoute, on touche au but. Le fait d'avoir signé Yamato était marqueur de choix fort côté roster, ce qui voulait dire qu'on voulait faire beau. La frappe de Chine dans la jungle et upset sur la botlane en duo avec Targamas, qui était le carry de préférence de Targamas, et quand on a regardé niveau data, c'est ce qui avait le plus de sens aussi. Donc voilà, il a fallu faire les deux. Les négociations se sont honnêtement bien passées, parce que l'air de rien, le marché n'est pas non plus hyper facile pour les joueurs, donc ça nous a permis d'avoir un budget cohérent par rapport à ce qu'on voulait, parce qu'on savait qu'on serait 9e ou 10e de la ligue en termes de budget. Le mercato humble, et donc ça faisait sens, et en fait tout faisait que ça faisait sens de faire cette équipe. Après, ce qui va être le gros challenge, ça va être la communication. Il faut que l'équipe ait vraiment une vraie ligne directrice, et il faut que ça matche dans le jeu. Et ça va être le gros travail des coachs et de l'équipe au début, quoi. Donc en tout cas, on a plein d'outils possibles pour jouer en tant qu'équipe. Après, maintenant, il faut réussir à faire en sorte de trouver un bon équilibre et avoir une bonne ligne directrice, surtout en mid-game et en late-game. Et donc, ça va aussi beaucoup dépendre du staff. Donc, on a demandé à Yamato de qui il voulait être entouré. Et puis nous, on avait aussi des idées. On savait que Réa voulait monter en LEC avec nous, parce que ça fait plusieurs années qu'il est là au club, et qu'on estimait que le travail, après 4 Masters gagnés, il avait lui aussi le droit de tenter sa chance en LEC. Après, il fallait aussi parler de stratégie. Et comme on avait pris un jungler chinois qui a un anglais correct en game mais approximatif en dehors, on le savait parce qu'on avait déjà fait un call avec lui où c'était un peu trop reposé sur le traducteur à notre goût, mais on avait eu entre deux des vidéos où on l'entendait parler entre les games, et là on voyait que c'était plus fluide, donc il s'était probablement juste caché derrière son traducteur dans le call avec nous. Ça nous a un peu rassuré, mais on s'est dit qu'il nous fallait quelqu'un qui parle chinois quand même dans le staff, et on voulait éviter le traducteur pur. Au lieu de ça, si on prend plutôt quelqu'un qui est là pour travailler sur League of Legends mais qui parle chinois, il pourra aider à faire les traductions au fur et à mesure, donc ça va. Mais Beau aura la conscience quand même que c'est pas son travail premier, il est pas là juste là pour ça. Donc l'air de rien, c'est une charge que lui ajoute, et ça devrait le forcer à parler anglais un peu plus. On a analysé pas mal de profils, et il y en a un qui est sorti du lot. Ah, clairement. Steak. Steak. Et l'avantage de Steak, c'est qu'il a l'expérience, parce qu'il était en LMS à l'époque chez Flashwalls en tant que joueur top laner. Il a fait les Worlds en tant que joueur et en tant que coach. Et en tant que coach. Et sinon, pour ce qui est de l'expérience en tant que coach, c'est des équipes de fous. FPX, RNG, LNG. Le premier truc, c'est qu'il a déjà coaché Beau quand même. Il a coaché Beau, et il avait Beau quand Beau avait fait 10-0 en LPL. C'est un énorme profil sur le papier, un énorme profil dans ce qu'on recherchait, à savoir quelqu'un qui connaît le jeu et qui parle chinois, et ici en plus qui a bossé avec Beau. Donc vraiment il y avait tout qui matchait. Les seuls points à voir, c'était est-ce qu'il était prêt à être assistant, et lui il a dit très vite que oui, et est-ce qu'il était prêt à bosser avec Yamato, et les deux se connaissaient déjà. Donc oui, vraiment tout était aligné, on l'a provoqué, mais on a eu quand même un coup de chance là-dessus, à quel point tout était aligné, il y avait vraiment tous les trucs qu'on voulait. Et donc l'idée c'est que Yamato chapeaute une ribambelle de coach, la Steak, Réa, et le troisième qui est Shaves, qui sera un autre assistant coach de Yamato, qui est son ancien bras droit chez Fnatic, avec qui il a bossé pendant plusieurs années, et qui, un peu comme Réa, aura plusieurs pans à son arc, avec une partie sur aider les joueurs sur leurs habitudes, etc. de lane, aider les joueurs sur des setups de plein de trucs, Drake, Herald, tout ça. Tout ce qu'il y a dans le jeu, quoi. À la toute base, on parlait d'un mercato modeste, c'était modeste dans les salaires, etc. Et deux, on tenait à tout prix à ce que les joueurs ils soient très bien encadrés, et qu'ils aient un maximum d'outils, et qu'on soit pas une équipe sous-staffée en LEC, que ce soit d'un point de vue staff League of Legends, mais du staff autour. Et ça, c'était un peu le point important pour nous, c'est quitte à mettre moins dans les salaires et quitte à risquer de ne pas avoir une équipe sur le papier aussi compétitive que les autres, il faut que le reste, en tout cas, y suive, et qu'on soit prêt pour la suite, et qu'on ait dès le début des bonnes fondations. Yamato aura un performance coach attribué. Le performance coach, on est allé chercher
Clément de BDS, qui est pour nous un profil qui a été ciblé par notre Head of Performance Fred depuis de longs mois. Donc on a bien sûr attendu qu'il finisse les Worlds pour lui parler, mais dès que les Worlds ont été finis chez BDS, on est allé le voir. On attire les perf coachs parce qu'on a une façon de voir un peu différente des autres clubs, où on essaye justement de les faire travailler ensemble plutôt qu'en silo par équipe. Donc c'est quelque chose qui parle beaucoup aux gens qui font de la performance et qui sont souvent très scolaires, qui font des études, donc qui ont besoin de profiter de l'expérience des autres aussi. Le fit avec Yamato a été parfait direct aussi là-dessus, les deux s'entendent bien, alors que Yamato était plutôt en train de pousser pour qu'on récupère un ancien de chez Fnatic, mais nous on était vraiment très set là-dessus. Là pour le coup, je lui ai dit fais-nous confiance, vraiment Frédéric sait de quoi il parle, tu peux y aller les yeux fermés et après le premier entretien. De toute façon en fait il connaissait Clément de réputation déjà, il s'attendait juste pas à ce qu'on arrive à le sortir de BDS. C'est mal connaître la prestigieuse K-Corp. C'est ça. Mais on a réussi. Et donc ouais, le fit a été direct pareil. Donc ce qui nous fait donc effectivement comme dit Côté, il y a Réa Chefs et Steak, avec Steak qui a une expérience quand même vraiment gigantesque et qui en plus apporte la dimension asiatique. Et l'air de rien, on a vu beaucoup de réactions après le leak qui étaient ils ont compris, enfin des gens qui amènent un peu une rigueur de travail. Globalement, je pense qu'il faut toujours essayer d'apprendre des meilleurs clubs. Aujourd'hui, tu vois, que ce soit dans l'approche, sur le développement de talent, T1, ils ont montré encore récemment en gagnant les Worlds avec 4 joueurs issus du club que c'est ce qu'il faut faire. Il y a aussi ce côté-là où il faut qu'on ramène aussi l'expertise asiatique ici en Europe. Je pense que juste essayer de copier ce qu'ils font, ça marchera pas. Je pense qu'il faut peut-être prendre le meilleur de ce qu'ils font et prendre le meilleur de l'Europe parce que je pense que l'Europe optimise plus l'entraînement qu'en Asie où tu as beaucoup l'impression que c'est juste les joueurs ils vont se cramer à la solo queue et il y a beaucoup moins de travail individuel et tout. Et je pense que si tu arrives à faire un mix des deux, on verra. Hein. Puis de toute façon, si on n'utilise que leurs armes à eux, on n'arrivera pas à les battre par leur propre jeu. Faut qu'on essaye d'être smart. De toute façon, on est un club qui a 3 ans. On arrive avec les yeux de la découverte et on essaie d'amener de la nouveauté dans ce qu'on fait. Pour l'instant, les gens sont assez convaincus dans notre approche, dans ceux à qui on parle. Tu vois, on parle à un Yamato qui fait du coaching depuis, je crois, 7 ans. C'est pas un perdreau de l'année quand on vient lui dire qu'on veut tester des choses, etc. Mais c'est un mec qui a bossé en Corée aussi, Yamato, ce qui nous plaisait beaucoup, qui est ouvert d'esprit et qui dit, écoutez, ouais, de toute façon, l'Europe a jamais gagné. Donc c'est pas en continuant de faire ce qu'on fait chaque année que ça va marcher. Il faut trouver des moyens d'apporter de la nouveauté. Donc c'est ce qu'on fait. Et dernière pièce dans le staff qui sera pour le coup mutualisée avec Valorant aussi, c'est qu'on a pris un data analyst assez performant qui s'appelle Xenesis de son pseudo et qui a déjà des outils de fou sur League of Legends dont on va bénéficier et qui va nous aider à faire toute cette partie donc de compréhension de qu'est-ce qui est fort, de qu'est-ce que jouent aussi les adversaires, qu'est-ce qui marche sur tel patch, etc. Ouais. Et ça va être répété sur toutes les équipes en fait. Si ça, là on parle Mercato, LEC, LFL, mais toutes les équipes auront leur perf coach et ça va mutualiser là-dessus et chaque protocole pourra être mutualisé, testé sur les autres équipes. Ce qui marche sur les uns, on pourra le tester sur les autres. Et en fait, l'idée, c'est que comme ça, dans quelques années, quand on recrutera un joueur, on ciblera le profil, on fera les entretiens pour comprendre exactement quel profil il est et on saura comment s'en occuper en performance pour le faire monter plus vite. Donc c'est vraiment ça l'objectif. C'est bon ce que t'as mangé ça? Super. T'as pris quoi? Un petit bibimbap. T'as pris bibimbap? Non, t'as pas pris le barbecue? Non, donc sur ce papier, c'est le PV de Bibi. Vraiment, c'est facturé, c'est vraiment le PV de Bibi. Ok, donc ça c'est le début du contrat. Ouais, évidemment. Donc, par ici, tu as toutes les clauses de la base pour que ton dise que tu te files énormément d'argent. Énormément d'argent, mais l'année dernière, on m'avait dit quelque chose d'autre, mais ok. C'est faux. Faudra qu'on en parle d'ailleurs, on peut en parler en plus, c'est sympa. Je peux en parler, en fait, c'est ça qui est cool. Et donc, ça, c'est les bonus parce que tu vas tout gagner, évidemment. Oui, tu vas détruire la mid-lane. Clairement, j'ai une motivation énorme là. Mais ça, on a tous vu, on apprécie, et donc il ne te reste plus qu'à signer en bas à gauche, ici. Parfait. Merci. Merci beaucoup, un plaisir de faire des affaires avec toi. Un plaisir d'en partir. Mercato LFL, la fin du Mercato était assez mouvementée. En gros, il y a eu le Cassin Croft. L'avantage qu'on a eu dans notre malheur, c'est qu'on a pu récupérer l'Insas, qui, pour le coup, à 19 ans, était très fort chez Géo l'année dernière. Un profil hyper intéressant pour l'équipe parce qu'il a un peu cette facette de capitaine, de leader dans la voix. Il peut shot call, etc. Donc c'est tout ce qu'il faut dans un groupe comme ça où il y a pas mal de très jeunes joueurs ou de rookies. Derrière, du coup, il y a eu le Mercato Support qui, lui, était assez spécial. En gros, pour faire simple... On avait Prelog Zoelis. On avait fait un deal avec son agent qu'il avait jusqu'au 15 novembre pour être en LEC, et s'il ne l'était pas, il était chez nous. C'était un peu pré-deal. Le problème qu'on a eu sur le Mercato Support, c'est que nos autres choix, soit ont pris un split-off, parce que... Trimby Mersa, par exemple. Ce qu'on peut comprendre. Ça aurait été laissé pour DOS et Zoelis. C'est ça. DOS et Zoelis, c'était 2 autres choix qui ont été laissés.
Derrière, il restait du coup d'autres joueurs. Il y a eu de tout dans ce mercato. Entre ça et les conditional verbal agreements de partout, c'est un peu le bordel. Après, nous, l'avantage qu'on a dans notre liste de supports et tout, et il sait de toute façon qu'il n'est pas le premier choix, hein, mais en tout cas, dans nos listes de supports, il y a plein de joueurs qu'on avait sous le radar qui étaient aussi potentiellement disponibles. Et on avait même d'autres choix qui étaient assez intéressants, qui apportaient autre chose au groupe dans les supports qu'on visait. Et on s'est arrêté du coup sur Fleshi, qui pour le coup était le meilleur prospect de Turquie en 2022, qui est parti faire une aventure en NA chez Immortals et qui est hyper intéressant, qui est hyper agressif en lane, donc ça match bien avec Caliste. On s'est renseigné sur lui, c'est un très bon teammate, très bonne mentalité et tout, un gros grinder. Que du positif dans les feedbacks de ses anciens coachs et collègues. En fait, ce qui nous intéresse, c'est plus à quel point les joueurs ils sont dans leur début de développement, à quel point c'est des joueurs qui peuvent challenger l'équipe LEC à leur poste, et à quel point ces joueurs-là ont encore le temps pour se développer et devenir très forts. Mais ouais, du coup, on a une équipe assez jeune en académie, avec que des gros joueurs de solo queue et des joueurs qui en veulent et qui sont au début de leur carrière pour la plupart. Du coup, pour nous, c'était hyper intéressant pour une académie. Pour nous, c'est comme ça qu'il faut avoir une académie. Et du coup, maintenant, ce qui nous reste en académie à finir, c'est l'assistant coach. Pareil, on a pas mal de beaux profils. Wadi, il est en train de faire ses dernières interviews avec les coachs qui veulent nous rejoindre, mais il y a vraiment de beaux profils. Et il manquera le perf coach. Ou on est en train de finaliser aussi, pareil, on est entre deux, on va laisser Wadi choisir, sa petite préférence, mais voilà, on aura fini d'ici une semaine max, je pense. En gros, les joueurs LEC, ils sont en compétition déjà contre eux-mêmes parce qu'ils doivent être au niveau. Tu vois, ça c'est la base. Mais bien sûr, à partir du moment où tu as une académie, tu sais qu'il y a un joueur qui a ton rôle juste en dessous, qui attend que ça un jour, c'est d'être en LEC. Donc naturellement, il y a une compétition, tu vois. Il y a quelques petits trucs qu'on va faire, tu vois, du style montrer le nombre de games de l'académie à l'équipe LEC et vice-versa pour leur montrer qu'il faut jouer. Mais c'est des petits trucs un peu marrants qu'on va faire entre nous, mais il y aura pas non plus... Après, il y aura aussi beaucoup de... on a prévenu tous les joueurs de l'académie dans leurs entretiens de recrutement, on leur a demandé s'ils étaient prêts à se mettre à disponibilité de l'équipe LEC pour notamment travailler des match-ups en particulier. Donc Vladi sait qu'il doit être à disposition de Saken si Saken lui demande un match-up, Mainter pour Cabo et Caliste Fleshi pour Target Upset, c'est prévu, voilà, il y aura des séances de travail, on veut aussi que les staffs travaillent ensemble. Wadi sait qu'il adore Réa, donc c'est pas trop un problème, mais qu'il aura bossé avec Yamato Réa, etc. pour que tous les cerveaux réfléchissent ensemble en fait, parce que encore une fois, 4 cerveaux plus 2, c'est moins bien que 6 cerveaux ensemble en fait, donc partageons, progressons ensemble quoi. Mais par contre, même s'ils sont en concurrence et tout de manière indirecte, le but c'est quand même de donner notre pleine confiance aux joueurs LEC et de donner le temps aux joueurs LEC d'être au niveau. Tu vois, on va pas commencer à faire des swaps après une semaine parce que voilà. Non, l'idée c'est quand même que les deux équipes aient le temps de se développer et que chaque joueur ait la pleine confiance du club à partir du moment où ils ont été choisis, quoi. On peut être que content de ce projet, après qu'est-ce que ça cliquera, c'est toujours la magie, mais au moins il y a une vraie cohérence dans le groupe, quoi. Les scrims ils n'ont pas encore commencé, je pense que les scrims ils vont commencer plutôt mi-décembre ou un peu avant, déjà parce qu'il y a le jeu qui va changer complètement. Je sais qu'il y a des équipes qui ont commencé leur bootcamp cette semaine, je comprends pas trop pourquoi. On peut faire du team building, quoi. Mais oui, en tout cas elles vont pas tarder à commencer, là ça devrait être, de toute façon là on vient de finir le mercato donc elles pouvaient pas avant, mais ça devrait pas tarder, c'est qu'une question de temps. Ouais.